Non, non, non. On essaye de ne pas faire de folie, comme tout le monde, quoi. Bon. 200, 250. 250, oui. Au minimum, oui. C'est nécessaire de remplir les armoires toutes les semaines, mais je me rends compte qu'il y a des prix qui augmentent toutes les semaines, même quand on achète la même chose, mais que faire d'autre? Ben, en général, ce n'est que de l'alimentaire. Bon, de temps en temps, des petits... C'est peut-être pas vraiment des bonnes idées, mais bon, un petit machin comme ça, parce que je me dis, tiens, je mangerais bien ça ce midi. Non, parce qu'il nous manque. Dire que je n'y pense pas. Je n'y pense pas parce que c'est nécessaire d'acheter de l'alimentaire. Le non-alimentaire, ben, c'est quand ça se présente. En fonction de ce qu'on voit aussi, de ce qu'on trouve, donc ça varie. C'est pas quelque chose sur lequel on est focus, mais c'est vrai qu'on essaie de regarder donc toujours tout ce qui est plus ou moins proche de chez nous, on évite les trucs qui viennent, mais bon, parfois il y a des produits. Oui, voilà, c'est ça. Plutôt Belgique principalement. J'essaie d'acheter au maximum local, de moins en moins hors Europe, je veux dire à tout point de vue, parce que je pense que moi je suis conscient depuis des dizaines d'années de la dépendance à la fois au niveau de l'énergie et au niveau de l'alimentation et même au niveau maintenant de tous les produits. Donc il faudrait que l'Europe se réveille un peu et produise elle-même, je vais dire, ce dont elle a besoin et pas être pieds et poings liés avec les extérieurs, quoi. Pour certaines choses, on essaye, mais bon... Je crois que moi, je regarde surtout la marque et après le prix. Surtout le prix. Et après, ouais, un peu la marque. Enfin, ça dépend en fait de ce que nous, on est attiré en fait. D'accord. Donc... Le visuel, vous voulez Ouais, dire, c'est ça, voilà. Le Si packaging ou... Bah voilà, si on aime bien, si on est attiré par ce que le produit peut proposer. Okay. La qualité des produits, avant le prix. Oui, donc le petit producteur, oui. C'est pas un réflexe que j'ai acquis, parce que bon, on est tellement, mais tellement habitué dans le système actuel que c'est difficile d'en sortir. Oh, ça remonte à longtemps ça. J'étais en classe verte, donc okay. Ça remonte à très longtemps. Rarement, non. Ça, je l'ai fait une fois au début qu'on avait acheté ici pour les œufs, mais voilà, la facilité fait qu'on prend tout quand même dans les grandes surfaces. Disons qu'on se dit qu'il faut bien manger. Oui, on fait encore plus attention à ce qu'on achète. Prendre ce qu'il nous faut, pas autre chose, quoi. Maintenant que tout est devenu un peu plus cher, voilà. Le prix devient un peu plus important. Oui, ouais. C'est vraiment Est-ce que c'est juste? Gravement augmenté. Oui. Disons qu'on prend un petit peu moins de bougouille. Ouais. Oui, ça oui. C'est-à-dire qu'avant, donc, je vous ai parlé des grosses courses qu'on faisait. Maintenant, ça, c'est plus systématique. Donc, on a tendance à moins charger le frigo, je vais dire c'est comme ça, et à manger et à faire les courses un peu plus souvent, mais en achetant beaucoup moins à chaque fois. Oui, tous les deux. Est-ce que vous prévoyez vos repas à l'avance? Non. On se lève le matin. Qu'est-ce que tu veux? Et voilà, on décide du menu au jour le jour. T'as pas sorti la viande? Non, moi je mange une tartine. Oui, c'est moi. C'est C'est moi qui cuisine. Génial, ça. Ma femme est mieux que c'est moi. C'est bien. Moyen. Non, oui, consommateur moyen, c'est-à-dire que bon, de la cuisine traditionnelle, normale. On va dire dépensier quand même. Dépensier. Dépensier, oui. C'est intéressant d'avoir des agriculteurs quand même. Honnêtement, quand tu vas au magasin, tu regardes ce qu'il y a dans les rayons. Tu ne penses pas aux gens qui ont travaillé pour le faire, je veux dire. C'est quand même essentiel, non? Parce que sur les agriculteurs, il n'y aura pas de céréales, il n'y aura pas de légumes frais. Les éleveurs, pareil, s'il n'y a pas d'éleveurs, il n'y a pas de viande. Bon, on peut devenir vegan, éventuellement. À mon avis, il faut essayer de retrouver justement quelque chose d'un peu plus... Allez, revenir à une agriculture plus... qui met plus en valeur les gens qui le font et les produits. Parce que bien souvent, on entend des choses, mais bon, je ne suis pas certaine que les grandes surfaces cultivées, à coups de produits, etc., c'est pas ça que les gens attendent en vrai.
Je crois que les gens, beaucoup ici, ce qu'ils aiment bien, c'est de retrouver quand même un pain qui a le goût de pain, des légumes qui ont le goût de légumes, une carotte qui goûte la carotte. On en trouve quand même plus des masses. Hein. Bah, c'est un élément essentiel dans la vie qu'on mène, parce que sans eux, bah, on ne saurait pas spécialement manger non plus. C'est ceux qui nous apportent tous nos produits, que ce soit les viandes, les légumes et autres, donc il faut les soutenir. Mais l'opinion chez nous, les agriculteurs, hein? Allez, l'agriculture industrielle, ça doit vraiment arrêter. Tous les vaches, tous les batteries, ça doit arrêter tout de suite. Alors d'abord, je pense à l'agriculture d'avant. Je veux dire qui était beaucoup plus en lien avec les sols notamment. Hein. Donc quand on était en production, je veux dire extensive, avec des moyens plutôt raisonnables. Voilà. Aujourd'hui, l'agriculture est en production de masse, il faut de la production de masse, et donc ça amène tous les abus, à tous les niveaux, hein, que ce soit pesticides, que ce soit finançant, parce que les agriculteurs doivent acheter des matériels de plus en plus gros. Et ce qui me fait le plus mal, c'est de voir que, alors qu'on doit être autonome, on perd notre autonomie et on perd tous nos agriculteurs. On avait 32 000 agriculteurs il y a encore un peu plus de 15 ans, et maintenant il n'y en a plus que 10 000, 12 000. Voilà, ça c'est catastrophique, parce que c'est de la main d'œuvre en moins, de l'artisanat en moins, des produits locaux en moins et un savoir-faire en moins. Donc on nettoie notre culture d'une manière, voilà, on force un peu notre culture, tout ça. Je n'aime pas du tout la politique qui est menée et comment je dire, la dépendance des agriculteurs par rapport à plein de choses. Je veux dire, moi je veux bien payer le lait ou n'importe quoi, 1 euro en plus, et l'euro va à l'agriculteur. Or, en France, il y a des initiatives pour dire, voilà, le prix du lait, c'est, je sais pas moi, 1 euro la bouteille, et vous êtes sûr qu'il y a 44 centimes qui va à l'agriculteur. C'est quand même aberrant de penser que sur un produit qui fait 1 euro, l'agriculteur ne touche même pas la moitié du produit. Voilà. Donc ça, il y a une aberration là. Donc il y a beaucoup de choses là qui demandent une réorganisation générale, je pense. Et le fait de revenir local, en diminuant tous les intermédiaires et tout le pouvoir de ces gens qui nous font manger des tas de saletés, je pense que ça, c'est de la responsabilité pour une agriculture plus locale et revenir à moins de productivité, protéger mieux nos sols et moins polluer le sol et les eaux, tout ça est lié aussi, pour redevenir un petit peu plus je vais dire, dans une perspective environnementale, en relation avec le milieu. Voilà. Et il n'y a plus de relation avec le milieu, je vais dire, ça c'est ce qui me fait le plus mal.